Bonjour à tous et bienvenue dans votre cours de maths et de mathématiques. Et oui, nous faisons les deux. Aujourd'hui, on voit les dénominateurs communs. Les dénominateurs communs, d'habitude, c'est utilisé quand on fait une addition. Donc, par exemple, ici, j'ai 3 huitièmes que je vais additionner à 9 quatorzièmes. Sachez que j'ai fait exprès de ne pas prendre des dénominateurs trop simples pour que vous voyez vraiment qu'est-ce que ça donne dans la vraie vie de tous les jours. Donc, quand on veut avoir un dénominateur commun, c'est souvent parce qu'on veut additionner des fractions, puis on veut avoir le même dénominateur, parce que additionner des pointes de tarte de 1/2 avec des 1/3, ça ne fonctionne pas. Donc, on doit avoir des pointes de la même grandeur si on veut pouvoir les additionner. Donc, ici, mon but, c'est d'aller trouver un dénominateur commun entre ces deux-là. Pour avoir le même chiffre en bas, donc, si je fais 8 fois 14, puis 14 fois 8, ça va me donner la même chose. Pourquoi? Parce que je multiplie mes deux dénominateurs ensemble, que ce soit 8 fois 14 ou 14 fois 8, c'est la même valeur. Pourquoi? On pourrait dire que c'est la commutativité de la multiplication, mais bon, on n'ira pas là. On va juste se rappeler que si je multiplie deux nombres ensemble, peu importe l'ordre, ça va me donner la même valeur. Au cours précédent, sur la fraction équivalente, on a vu que si je fais la même multiplication en haut qu'en bas, donc au numérateur qu'au dénominateur, ma fraction va rester équivalente, donc égale. Donc si je fais fois 14 en bas, ici je dois faire fois 14 en haut. Ici j'ai fait fois 8 en bas, ici je dois faire fois 8 en haut. Donc ici, ça va me donner 42 sur 112. Et ici, je vais devoir additionner par 72 sur 112. Et donc là, j'ai deux fractions équivalentes qui sont les deux sur le même dénominateur. Je m'assure de pouvoir les additionner. Mais ça, l'addition ou la soustraction de fractions, on voit ça au prochain cours. Par intérêt, il y a une autre manière qu'on peut faire qui transpose ce qu'on a vu dans les fractions équivalentes et qui nous permettrait justement de faire l'addition. On va y aller d'une autre manière, mais on n'est pas obligé de la connaître, celle-là. L'autre manière est pas mal la manière la plus simple habituellement. Ça donne souvent des fractions plus grandes, mais ça fonctionne bien un coup qu'on réduit. Ici, le point négatif, c'est souvent on va arriver avec des valeurs décimales. Donc, on va aller voir ensemble. Je veux additionner mon 3 huitièmes et mon 9 quatorzièmes. C'est pas nécessairement le plus facile, parce que là, je veux avoir une fraction, mon 3 huitièmes, je le veux sur 14. Je veux avoir un dénominateur de 14. Donc, comment je vais faire ça? Bien, on va faire comme pour la fraction équivalente. On va aller changer mon 3 huitièmes en combien c'est sur 14. Donc, 8 rentre combien de fois dans 14? Bien, on va aller vérifier en faisant 14 divisé par 8. On se rend compte que ça rentre 1,75 fois. Donc, je sais que si je fais 8 fois 1,75, ça me donne 14. Je fais la même chose en haut. 3 fois 1,75, ça me donne 5,25. Donc, on sait que je pourrais avoir 5,25 quatorzièmes, qui est égal à mon 3 huitièmes, et que je pourrais l'additionner avec mon 9 sur 14, qui me donnerait la même solution qu'on a fait ici. C'est juste qu'ici, mon dénominateur commun était 112, et ici, mon dénominateur commun est 14. Mais dans les deux cas, mon addition me donnera la même réponse, de manière différente. C'est sûr que la manière la plus simple pour trouver un dénominateur commun, c'est de multiplier les deux ensemble et de refaire la même opération en haut. Ceci est tout pour le cours d'aujourd'hui. Bonne journée!